C'est la question qu'on va se poser au cours de cette émission où on va parler avec des gens qui se préoccupent de jouets éducatifs, des gens qui en prêtent et d'autres qui en vendent. On va essayer de montrer au cours de cette émission une expérience toute nouvelle qui s'appelle une Joujoutech. Puis on va essayer de parler aussi de ce jouet éducatif-là, de montrer un peu d'où ça vient, puis en fin de compte, où cette expérience-là de la Joujoutech s'en va. Mais avant tout ça, on va d'abord parler avec M. Brodeur, avec Guy Brodeur plus précisément, qui est le propriétaire d'une boutique de jouets éducatifs. Guy, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de cette boutique que vous avez ouverte, qui est seulement du jouet éducatif. Vous ne vendez que ça. On aimerait peut-être, comme première question, vous demander pourquoi ne vendre que du jouet éducatif? Bien, disons que moi, personnellement, c'est que le jeu éducatif en soi m'intéressait, vu ma formation professionnelle. Je suis spécialisé en enfance inadaptée. Donc, ça rentrait beaucoup plus dans mon schème de pensée, si tu veux, seulement que le jouet éducatif. Puis je pense que les gens qui viennent ici également, c'est qu'ils pensent de trouver uniquement du jouet éducatif. Fait qu'à ce moment-là, c'est qu'il est beaucoup plus facile de détecter le jouet qui a une tendance purement éducative, contrairement à une boutique où on aurait un paquet d'autres matériels avec des jouets éducatifs. Fait que si déjà en venant ici, c'est qu'ils ont l'idée d'avoir purement un jouet éducatif. Et le fait que vous soyez psychoéducateur, évidemment, ça ne nuit pas du tout au service que vous donnez à ce moment-là. Non, on a le sens que ça ne nuit pas beaucoup parce que je peux aider les gens, soit les conseiller ou souvent c'est que des gens vont m'arriver ici puis vont dire que soit que leur enfant ou soit au niveau des enfants qui enseignent ou soit des garderies, que des enfants ont certaines difficultés d'apprentissage ou des difficultés moteur. À ce moment-là, je pense que je suis en mesure de les conseiller au niveau d'un choix de jouets plus qu'un autre pour vraiment aider l'enfant au maximum à partir de ce matériel-là. Guy Brodeur, on constate en faisant le tour de votre magasin que ces jouets-là sont quand même assez dispendieux et on voudrait peut-être expliquer pourquoi le jouet éducatif, dans le moment, est aussi dispendieux. En fait, il y a deux peut-être trois raisons majeures qui font que le jouet éducatif est très dispendieux. Premièrement, c'est que le jouet éducatif est purement un jouet importé. Donc, à ce moment-là, c'est que les frais de douane et les frais de transport qui fait qu'il joue beaucoup sur le prix du jouet en soi. Parce que si on prend ici au niveau provincial ou même au niveau national, dans le jouet éducatif, c'est qu'il ne se fait pas tellement de choses encore. Puis d'un autre côté, les quelques peu qu'il y a présentement, c'est qu'ils sont aussi dispendieux que ceux-là peuvent l'être. Parce que je pense que le terme éducatif en soi, c'est qu'il est exploité un petit peu dans ce sens-là au niveau monétaire. Ça, c'est fort possible. Guy, une dernière question peut-être. La clientèle que vous touchez en ce moment, ça pourrait ressembler à quoi? Ma plus grosse clientèle, c'est du monde qui sont dans le domaine de l'éducation, proprement dit. C'est des gens qui s'y connaissent au niveau des jeux éducatifs puis qui savent qu'est-ce qu'ils veulent. Puis il y a également peut-être le fait aussi, c'est qu'au niveau de la classe, soit ouvrière ou des gens, monsieur tout le monde ou madame tout le monde, c'est que je suis peut-être pas connu aussi au niveau commercial. Puis ce qui fait que ça l'aide beaucoup au niveau commercial, le jeu éducatif, c'est qu'au niveau des commissions scolaires, c'est que c'est déjà un milieu fermé en soi. Fait que la publicité se fait beaucoup plus rapidement qu'au niveau de tout le restant de la ville, si on veut, tout le restant de la masse de population. Puis il y a peut-être aussi au niveau de la classe bourgeoise, dont au niveau monétaire, c'est vraiment... Ils sont évidemment plus à l'aise. C'est ça, c'est qu'ils n'ont aucun handicap sur ce côté-là. Guy Brodeur, c'est déjà tout. Merci beaucoup. En terminant, peut-être l'adresse, c'est au 17... Au 1704 King West, la boutique éducative de l'Estrie. On va maintenant passer... merci beaucoup, Guy Brodeur. En tout cas, on va encourager les gens à venir faire un tour à ce magasin-là, qui est pas mal impressionnant. Puis on va maintenant passer à la Joujoutech. On va vous présenter ces gens-là qui ont parti un projet tout nouveau de prêt de jouets. On peut les vendre, on peut en prêter. Et comme Guy Brodeur vient de nous expliquer, c'est du jouet éducatif. Puis on va expliquer ce que c'est dans cette émission. Yvette, bonjour. Bonjour. Tu es commis ici cet après-midi, la Joujoutech. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu penses de ça, cet emploi-là, de prêter des jouets. Bien, de prêter des jouets, c'est toujours intéressant. Les enfants, ça leur fait plaisir. Par conséquent, ça nous fait plaisir.
Les parents, quand ils viennent ici, ils ont quoi comme première réaction quand ils arrivent ici? Les parents, ben, ils regardent beaucoup le local, tout ce qu'on a comme jouets. Tandis que les enfants, ben, eux, vont directement aux jouets qu'ils préfèrent. Comment les parents réagissent à l'idée de pouvoir emprunter des jouets? Est-ce qu'ils trouvent ça bizarre? C'est quoi leur réaction? Ben, ils trouvent que c'est une très bonne initiative, que c'est quelque chose là, que je pense qui est vraiment, pour les parents, quelque chose de nouveau puis d'intéressant. Est-ce que les parents ont le sentiment que sur le marché, il existe beaucoup de bons jouets ou s'ils ont de la difficulté à trouver des jouets éducatifs? Ils nous demandent souvent où ils peuvent en trouver des jouets éducatifs et puis aussi des jouets solides. Puis ici, bon, on a les jouets solides qui sont fabriqués ici, là. Et puis ça attire beaucoup leur attention. D'après toi, c'est quelle catégorie de parents qui viennent? Est-ce qu'il y en a de tous les genres ou c'est quel genre de parents qui viennent ici, d'après toi? Ceux que tu as vus toi-même? Tous les genres de parents. Puis en fait, des parents intéressés à ce que leurs enfants aient des jouets nouveaux et puis qui les attirent par la nouveauté, finalement, c'est ça. As-tu le sentiment que les parents sont conscients qu'à chaque étape de son développement, l'enfant a des besoins différents par rapport aux jouets? Est-ce que les parents savent ça? Certains parents. Mais je pense que par la Jujutec, ils vont les laisser plus libres de choisir. Parce que les enfants viennent avec les parents, se dirigent vers le jouet qu'ils aiment. Et puis, je pense qu'il va... Parce que dans un magasin, on laisse moins les enfants libres. Mais ici, je suis certaine que les parents, on leur donne le temps, de toute façon, là, L'enfant est libre de choisir et puis il prend le temps qu'il veut, s'assoit à la table, il l'essaie. Tandis qu'un magasin, c'est bien difficile. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes venu avec votre petite fille. Oui. Elle a quel âge, la petite? Julie, quel âge que tu as? 3 ans. Elle a 3 ans. J'aimerais savoir, monsieur, pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi la Jujutec? Bon, c'est un service qui a été offert à la population. Nous, on a pris ça là, par les journaux, par la radio. Et puis les enfants aussi ont capté le message, puis ils ont demandé de venir chercher des jouets. Quand vous êtes venu ici, vous attendiez quoi de la Jujutec? Bon, d'abord, c'était à titre d'information, parce que travaillant avec des enfants, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que le groupe pouvait offrir. Et puis en même temps, j'en profite pour mes propres enfants. Trouvez-vous qu'il y a trop de jouets sur le marché, M. Gagnon? Il y a beaucoup de jouets. Maintenant, des jouets éducatifs, il faut les chercher encore. Puis pour vous, c'est important d'avoir un jouet éducatif? Très important. Parce que souvent, les jouets peuvent être une perte de temps, mais on doit surtout en faire quelque chose là, pour faire évoluer l'enfant, pour lui apprendre, peut-être même des difficultés, à résoudre certaines difficultés. D'accord. Ça, ton prénom, c'est quoi? Comment tu t'appelles? Julie. Julie? Julie, qu'est-ce que tu fais là? Casse-tête. Un casse-tête? C'est un casse-tête en bois? Tu vas-tu l'amener chez vous, ce jouet-là? Oui? Oui. Puis, sais-tu que tu vas être obligé de le ramener dans 2 semaines? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça te fait-tu rien, ça? Savais-tu que tu vas être obligé de le ramener dans 2 semaines? Oui. Ça te fait rien, ça? Puis quand tu vas revenir, tu vas-tu en prendre un autre? C'est des signes de tête comme... Tu es venu chercher un jouet ici? Avec qui t'es venu? Et ma mère? Avec ta mère? Puis c'est la première fois que tu viens? Comment tu trouves ça ici? Pas mal. C'est pas mal. Tu es venu pour emprunter un jouet, là, toi. Ta mère t'a expliqué ça, qu'il va falloir que tu ramènes le jouet ici après? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Ça te fait-tu de quoi de ramener le jouet après 2 semaines? T'aimerais-tu mieux en avoir un puis le garder pour toi? Non. Ça te fait rien de le ramener. C'est quoi ton prénom? Guy, Guy. Puis as-tu choisi un jouet, là, ou ben là, t'es en train de regarder, là? on va choisir un jouet, mais regardez, celui qui trouve le plus beau va le prendre. Celui que tu trouves le plus beau, tu vas le prendre. OK, mon Guy, on va te laisser chercher. Mon cher. Pourquoi vous êtes venu à Jujutec? Alors, j'avais attendu, j'ai lu ça sur les journaux, puis j'en ai entendu parler par d'autres personnes, puis ça m'intéressait, surtout pour lui, fait que j'ai dit, je vais venir, fait que... Parce que je pensais pas que ça pourrait être de même, par exemple. Vous vous attendiez à quoi? Que je pensais, moi, que c'était pas pour être différent à tâche. Je pensais que c'était pour être d'un coffre, là, puis
fallait que je choisisse ça d'un cas. Je pensais pas que ça pourrait être étalé comme ça, tout. Comment vous trouvez l'étalage? J'aime bien ça. Oui, ils montrent tous les âges, puis les jouets sont étalés, tout, fait que c'est mieux de même. Est-ce qu'il y en a beaucoup de jouets qui... Oh, il y en a, mais pas tellement. Ça se tente vite tout le temps au même jouet, fait que... Puis des jouets comme éducatifs, normalement, on n'en trouve pas partout, puis les prix sont dispendieux, fait que on peut pas en acheter plusieurs comme ça, tandis qu'ils donnent une chance de faire plusieurs jouets, puis... Vous, c'est ça qui vous intéresse, l'idée qu'ils puissent revenir prendre d'autres jouets? Oui, oui. Puis ça le développe son instinct en même temps, parce que c'est pas le même jouet, il y a plusieurs sortes de jouets, fait que... Comme elle a fait un casse-tête à sa manière, puis lui, il a ça, fait que c'est pas pareil. Puis vous trouvez que le jouet éducatif, normalement, est dispendieux? Ah oui, très dispendieux, oui. Puis lui, il en consomme quand même beaucoup de jouets. Oui, oui, parce que c'est le seul qu'on a, fait que ça leur prend des jouets nouveaux, parce que sans ça, il n'y a pas grand-chose vraiment à ces âges-là de les développer. Puis lui, qu'est-ce qu'il pense de ça, du fait qu'il est obligé de remettre un jouet après 2 semaines? Est-ce qu'il vous en a parlé? Oui, je lui ai expliqué tout, puis il était d'accord, mais pourvu qu'il y en ait d'autres. Pourvu qu'il y en ait d'autres? Oui, oui, pourvu qu'il y en ait d'autres là, qui peuvent revoir tout. Fait que, il est pour ça, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème pour ça. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Une bonne partie des jouets qu'on voit à la Jujutec que les parents viennent chercher pour leurs enfants sont fabriqués ici même à la Jujutec. Nous, on est allé dans cet atelier rencontrer les artisans qui fabriquent ces jouets-là, ces jouets de bois, et on leur a demandé, enfin, on va voir maintenant ce qu'on leur a demandé. On est avec les artisans qui travaillent ici. On appelle ça des artisans, René? Oui. Okay. Vous fabriquez des jouets pour enfants. Moi, peut-être j'aimerais ça te demander comme première question, pourquoi toi tu fabriques des jouets pour enfants? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ah, ben disons que, prime abord, je me cherchais un emploi, commencer. Disons, puis en menuiserie, ça m'intéressait énormément. Puis à ce moment-là, ben, ce projet-là s'est ouvert, puis il y avait un poste ouvert pour moi. J'ai embarqué tout de suite dedans. Autant au niveau de la fabrication qu'au niveau de l'esprit du projet, là, ça m'intéressait au plus haut point. L'esprit du projet t'intéressait? Mm-hmm. J'aimerais ça que tu m'expliques ça plus. Ben disons que c'est un service qui est assez nouveau, là, puis qui pour moi est assez emballant. Parce que, disons, au niveau du jouet, il y a beaucoup de travail à faire, évidemment. Tout ce qui est offert sur le marché, là, puis tout ça, il y a une éducation du public à faire. En même temps qu'au niveau du prêt, ben, c'est avantageux. Parce que pas besoin d'aller acheter des jouets, puis disons que si un enfant n'est pas content, ben, tu peux le rapporter, puis pas besoin d'acheter, etc. Robert, il y en a beaucoup de jouets sur le marché. Il y en a des centaines de milliers. Vous autres, vous en faites d'autres. Puis René me dit, là, c'est quelque chose de différent ici. C'est quoi qui est différent? Pour les gens qui nous regardent à la maison, eux autres, ils savent pas, là, c'est quoi la différence? Différentes, premièrement, sont en bois. Deuxièmement, ils ont été pensés en fonction du développement de l'enfant. Et puis, il y a aussi l'esthétique du jouet, veut dire, étant en bois d'une matière qui est complètement nature, ça fait que ça rend peut-être plus proche de l'enfant, personnellement, je trouve. En gros, c'est ça. Là. OK. J'aimerais qu'on parle un petit peu avec votre bénévole. Il y a un bonhomme qui vient travailler avec vous autres régulièrement. Veux-tu t'approcher? Ton nom, c'est quoi? Richard. Richard. Ouais. Tu travailles comme bénévole ici. Veux-tu nous expliquer peut-être pourquoi? Ben, je trouve ça intéressant, le fait de faire des jouets de bois. Je trouve que ça se rapproche beaucoup, en tout cas pour moi, là, de toucher un peu à la nature tout en étant dans la ville. Puis c'est un aspect qui est important pour moi aussi de travailler le bois. Pour les enfants, en tout cas, d'être capable d'y toucher, là, je trouve ça bien important. Puis c'est un peu ce qui m'amène à vouloir m'intéresser à apprendre les techniques du bois. Pour toi, pour l'enfant aussi, c'est un autre contact, tu as l'air de me dire, avec le bois. Là. Il y a quelque chose de vital. Pour moi, oui. C'est très important que des enfants, à mon sens, puissent toucher au bois. Puis ça répond peut-être pas tellement au fait que je sois bénévole, là, je veux dire, directement. Mais à cause de ça, ça fait que je suis intéressé à toucher au bois. Puis ici, ben, ça me permet de pouvoir y toucher, disons, un peu. C'est un peu pour ça que je suis bénévole, pour apprendre les techniques. Puis... Merci bien. Gilles, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu avec toi. Gilles Rivard, vous êtes 5 en ce moment. Je vois, il y a Rick aussi qui est en arrière. Là. Rick, salut. Puis je me demande comment on fait pour travailler à 5 dans un atelier de bois qui est quand même relativement petit, là, même si vous êtes très bien équipé. Ça fonctionne comment le travail? Qui est boss, entre autres, ici? Comment ça marche? Bon, on peut pas dire qu'il y a un boss comme tel, là, tu sais.
Ce qui se passe plutôt, je pense, c'est au niveau de l'entente entre chacun de nous autres, de sorte que toutes les opérations du travail soient faites. Les idées de jouets ou les idées ou les projets de jouets nous arrivent, entre autres par Jean-Luc, qui lui a la responsabilité un peu des dessins. Puis ici, on se répartit entre nous autres comment ça va être fabriqué, en fonction des intérêts et des goûts de chacun. Puis en plus de ça, il y a une autre dimension à assurer, en tout cas au niveau du projet, qui est la désinfection des jouets, qui va revenir à suite de près, la réparation des jouets. Les opérations de peinturage aussi qui doivent être faites, puis ça va se faire ici pas loin là, à côté. D'accord. Gilles Rivard, est-ce que vous envisagez éventuellement, votre groupe, d'étendre votre production peut-être pour une vente éventuelle ou grossir, ou vous en allez vers où? Ça, c'est une question qu'il faudra peut-être poser à Carmen, là, mais je pense que ça pourrait, en tout cas au niveau théorique, on pourrait peut-être penser étendre ça à un moment donné. En tout cas, moi, personnellement, ce que je dirais vis-à-vis ça, ce serait peut-être souhaitable qu'il y en ait peut-être 3 ou 4 ou 5 de ces services-là à Sherbrooke, tu sais. Puis qu'ils soient répartis un peu partout dans la ville, tu sais, puis qu'il y en ait, que ça fonctionne systématiquement, qu'il y ait des échanges entre tout ce monde-là, puis, tu sais, je veux dire, mais ça pourrait peut-être venir plus tard, là, je sais pas. Moi, peut-être qu'on peut penser des choses comme ça, tu sais. Mais ça dépend. Ce que je sais, c'est, puis ce que je pense, c'est que la preuve de l'attente de la part du public d'un service comme ça, c'est la réponse qu'on a depuis que c'est commencé. Qui est tout à fait excellent. Ouais, ben, en tout cas, moi, je pense que ça dépasse les prévisions de bien du monde, là, tu sais. Gilles Rivard, René, Richard, Rick, Robert, merci beaucoup, puis continuez votre travail, c'est bien le fun ce que vous faites. On vient de voir des entrevues qu'on a prises dans l'atelier La Jujutec avec des artisans qui fabriquent des jouets. On va maintenant parler avec les pionniers du projet de la Jujutec en question, soit avec Carmen Baudouin. Carmen, bonjour, plaisir, et avec Diane Ducharme, qui travaillaient toutes les deux à la Jujutec. Peut-être une première question, Carmen, les gens savent évidemment pas ce que c'est qu'une Jujutec. Le mot ressemble à bibliothèque, j'aimerais qu'on explique ça un petit peu. La Jujutec, c'est un endroit où les parents, où les enfants, c'est-à-dire, viennent avec leurs parents pour emprunter un jouet. Ils viennent se choisir un jouet, ils le rapportent à la maison pour une durée de 2 semaines, puis ils reviennent l'échanger ou avant, là, mais pour une durée maximum de 2 semaines. Comme on fait pour un livre, on prend un jouet, l'enfant joue avec, oui, et le rapporte. Est-ce que ça ne pose pas le problème de l'enfant qui s'attache, par exemple, à un jouet, là, puis qui ne voudrait plus le rapporter, par exemple? Non, je pense qu'il est évité en partant parce qu'on évite le jouet affectif puis le jouet imitatif. Qu'est-ce qu'on appelle un jouet affectif? Le jouet affectif, ça peut être le jouet l'ourson, la poupée ou tous les jouets là, sur lesquels l'enfant s'attache. Le jouet imitatif, comme le téléphone, le petit service de vaisselle pour la petite fille, et ainsi de suite. Ça, ce sont des jouets que l'enfant doit avoir constamment à la maison. Là, qui vont devenir ce qu'on appelle personnalisés. Là, oui, justement. Tandis qu'à la Jujutec, on aura des jouets éducatifs. Donc, ça veut dire que l'enfant apporte le jouet à la maison. Il y a une notion, normalement, à maîtriser. À partir du moment où la notion est maîtrisée, l'enfant est naturellement prêt à en prendre un autre. À changer. D'ailleurs, il est content de revenir les changer pour s'en rapporter un autre. Mais il y a définitivement un apprentissage à faire avec chaque jouet éducatif. Exactement. Je pense que Diane pourrait élaborer davantage. Diane, on va parler avec toi. Oui. Un jouet éducatif, pour les parents qui nous regardent, tout le monde achète des jouets à leur enfant, là. Un jouet éducatif, qu'est-ce qui fait qu'il est éducatif? On va essayer de voir ça avec toi. Bon. C'est un jouet qui est adapté au développement de l'enfance. Durant les premières années, là, de 0 à 3 mois, pour l'enfant, c'est une période d'acquisition sensorimotrice. Une période d'acquisition sensorimotrice, ça veut dire quoi, ça veut dire? En fin de compte, c'est toutes les manipulations au sol. L'enfant apprend en manipulant. Il apprend à faire des classements de couleurs, de formes, mais tout ça, c'est avec le contact
des choses, du jouet. La manipulation. Il manipule. Ça, c'est de 0 à 3 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle le premier stade de développement. Oui, c'est ça. OK, on va parler peut-être du deuxième, de 3 à quoi? 3 ans, 7 ans, là, c'est l'étape des acquisitions prélogiques. OK. Là, l'enfant a expérimenté le jouet, puis il s'est situé, lui, par rapport au jouet. C'est-à-dire, si on prend l'ensemble des gros cubes là, qu'il y a là-bas. Les gros cubes qu'on a ici, là, on va les montrer à l'écran. Oui, Diane. Ces gros cubes-là vont... C'est quoi l'apprentissage? Ça, c'est pour 3 à 7 ans, tu me dis. Bon, il y a des petits, très petits cubes, puis ça va graduellement en arrivant à un très gros cube. L'enfant manipule ça. Quand il voit le gros cube, bon, il est capable de se dire, mais ce gros cube-là, c'est aussi gros que moi ou c'est plus gros que moi. Puis le petit cube, bien, c'est bien plus petit que moi. Fait que là, au niveau des acquisitions sensorimotrices, il est bien situé. Tout ce qui est petit, c'est plus petit que lui, puis tout ce qui est gros, c'est plus gros que lui. Tout simplement. Prélogique, c'est plus loin encore. Il apprend à situer les objets, mais à l'extérieur de lui, c'est-à-dire c'est relatif. Il va voir, par exemple, une série de jouets qui vont du plus grand au plus petit, une petite tour. Le premier va être petit comme ça, puis l'autre va être gros comme ça. Mais là, il va dire, ça c'est gros, ça c'est petit. Mais ça va être par rapport au jouet et non plus par rapport à lui. Alors, il y a 2 stades là, qui vont être c'est le deuxième stade, c'est les acquisitions prélogiques. Après ça, c'est logique, c'est rendu au niveau de l'abstraction. Il peut tout faire dans sa pensée. D'accord. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on dit que le jouet devient de moins en moins nécessaire. À cet âge-là, c'est la période de scolarisation. Je veux dire, le jouet est devenu quoi? C'est l'apprentissage des mathématiques ou des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant d'apprendre. Le plaisir commence à être... Il y a quand même le jeu de société là, qui entre en ligne de compte, qui est très important, qui est très demandé. C'est quoi le principe d'un jeu de société, Carmen? Le jeu de société, c'est le jeu qui demande la participation de plusieurs personnes. Il rentre la compétition, il rentre un tas de facteurs. Puis il y a un facteur qui intéresse le développement intellectuel, c'est un jeu de règles. Il y a des règles précises. Il faut que l'enfant fonctionne parmi ces règles-là. Et qui s'adapte à en fait, un fonctionnement régularisé. C'est ça. On va poser une autre question. Moi, je vois les parents qui sont à la maison qui se disent des jouets éducatifs, nous, on veut bien, là, mais d'abord, c'est assez dur à trouver. Puis ensuite, c'est très dispendieux, ces jouets-là. Pourquoi? Ils sont chers parce qu'habituellement, ils sont importés. Ce sont des jouets qui sont fabriqués à l'extérieur. Bien qu'on commence à en faire ici. Entre autres à la Jujuthèque. Entre autres à la Jujuthèque, mais il y en a ailleurs aussi, puis il y en a de très bons. Mais ils sont très chers parce que souvent, ils sont faits à la main au départ ici. Puis les jouets importés, bien, c'est à partir du moment où c'est importé, ça augmente toujours le prix du jouet, le coût du jouet. Alors, pourquoi, en fin de compte, le jouet éducatif, Diane, passe toujours en dernier? Est-ce que c'est à cause de ces coûts-là ou à cause du fait que les parents ne savent pas nécessairement que chaque jouet éducatif va avec un stade de développement de l'enfant? Je dirais que c'est fonction des coûts, mais c'est aussi fonction... L'enfant n'a pas simplement besoin d'un jouet éducatif, il a besoin d'un jouet qui va développer ou bien répondre à ses besoins affectifs ou ses besoins d'imitation. Puis le parent sent plus facilement ces besoins-là chez l'enfant. C'est d'ailleurs les premiers besoins qu'il va répondre. Il va acheter des poupées à son enfant, il va acheter du set de vaisselle, comme disait Carmen tout à l'heure. C'est les jouets... Et ça aussi, c'est important. C'est important. Qu'est-ce qu'on doit penser des trucs comme G.I. Joe, les espèces de jouets là, qui sont quand même très dispendieux puis qui sont utilisés là, très, très peu de temps? Est-ce que c'est bon, ces jouets-là, d'après vous autres? Bien, l'enfant joue, je veux dire, durant tout le temps qu'il joue, il est bien, il est heureux, je veux dire... si le prix est en conséquence de ce que ça lui rapporte, c'est bon? Bien, il y a ces jouets-là, mais il ne faudrait pas qu'il joue essentiellement avec ça, je veux dire. Il y a des jouets qui ont peut-être une meilleure qualité mais à lui apporter, ils ont peut-être plus de choses à lui apporter que ça. Ça serait intéressant que l'enfant ait aussi ces jouets-là dans son entourage. Alors, ce que vous faites, vous autres, à la Jujuthèque, c'est que les parents viennent avec leur enfant choisir un jouet éducatif qui correspond à une étape de développement de l'enfant. L'enfant joue avec le temps que ça lui prend pour expérimenter, puis il revient et échange. C'est quand même très nouveau comme projet, ça, Carmen. En tout cas, pour moi, c'est nouveau. Oui, bien, ici à Sherbrooke, c'est relativement nouveau au Québec et au Canada aussi. Comment les parents réagissent à ça, Carmen? Bien, très bien. Les parents sont tous heureux d'un service semblable. Il y en a qui viennent pour toutes sortes de raisons différentes, entre autres parce que ça leur permet d'offrir des jouets à leurs enfants gratuitement au départ. Qui ne pourraient pas se permettre d'habitude. Qui ne pourraient pas se permettre en temps normal. D'autres viennent parce qu'ils peuvent emprunter des jouets qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Ça aussi, c'est une des raisons importantes.
C'est également aussi l'occasion, je pense bien, d'une sortie de famille. Il y en a plusieurs qui sortent, là, la famille part, ils viennent à Jujutec. C'est très satisfaisant pour les enfants parce qu'ils repartent avec un jouet, puis ça ne coûte pas cher aux parents. D'ailleurs, quand on est allé tourner, il y avait les triplets qu'on a vus un peu plus tôt dans l'émission, qui ont passé quand même quelques heures à s'amuser à Jujutec. Oui, d'ailleurs, les parents aiment bien s'installer à un moment donné, s'asseoir par terre, même par terre avec les enfants, puis expérimenter quelques jouets. Est-ce que les prendre le parents, temps de choisir. Est-ce que les parents peuvent s'attendre chez vous, à la Jujutec, à avoir des conseils sur l'éducation de leur enfant et sur les jouets qui sont appropriés à cette éducation-là? Les parents qui sont intéressés, il y a un service où des gens seront toujours disponibles pour leur répondre. Parce que le projet a été bâti à partir de besoins. Oui. On est là pour répondre finalement aux besoins des parents. On aura de la documentation, on a des consultants sur place. C'est votre rôle. On est là pour répondre au téléphone aussi, si on veut des renseignements par téléphone. OK. Un service complet, donc, pour les jouets, là? Oui. Au niveau des jouets, oui. OK. Maintenant, votre clientèle se recrute parmi quelle sorte de gens, si on veut essayer de savoir? Oh, il y a de toutes les classes de gens, et vraiment de toutes les classes. Vous n'êtes pas spécialisé à une classe sociale? C'est un service qui est offert à la population, puis c'est vraiment... Puis il y a d'autres les gens qui vont vous voir. Est-ce qu'ils sont de fait de toutes les catégories d'après vous? Il y en a de toutes les catégories. Il y en a qui viennent parce que il n'y avait jamais eu d'argent pour acheter du jouet à leur enfant. Ils viennent pour ça. Il y en a d'autres qui viennent parce que, justement, là, à cause de la qualité du jouet qu'on offre, il y en a vraiment de tout. Il y en a d'autres qui viennent pour des conseils parce qu'ils sont embêtés. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient acheté des jouets qui n'étaient pas du tout adaptés à leur enfant. Il y en a qui viennent également pour cette raison-là. Il y en a qui viennent parce que les enfants ont trop de jouets, s'ennuient, puis ils veulent leur présenter un renouveau. C'est vraiment... il y a n'importe quelle raison pour venir. Autant de besoins que de parents. Oui. Il nous reste peu de temps, malheureusement. Carmen, l'avenir du projet de la Jujutec, on va s'interroger là-dessus. Vous autres, qu'est-ce que vous en attendez? Puis nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous en 24 heures? D'abord, nous autres, qu'est-ce qu'on en attend? C'est ce que les parents attendent précisément de la Jujutec. Ils veulent bien que le projet se poursuive puis qu'il devienne permanent. Puis je pense que c'est une évidence. La demande est tellement forte que le projet va continuer. C'est-à-dire que ce ne sera plus un projet, ce sera vraiment la Jujutec de Sherbrooke qui va offrir un service à la population. Maintenant, on attend beaucoup des gouvernements municipaux. C'est malheureusement terminé. Nous autres, on va demander en tout cas à toutes les autorités concernées de vous aider là-dedans. Puis nous autres, on va suivre ce projet-là avec le plus d'intérêt. Merci beaucoup pour cette entrevue.